portera la voix ici à Arthabasca au complexe Évasion. Et ce soir, nous avons connu le résultat de cette élection partielle. C'est le Parti québécois qui l'a remporté. Plusieurs personnes étaient présentes pour supporter Éric Duhaime et beaucoup ont été déçus de voir que les 530 000 voix que M. Duhaime a récoltées à la dernière élection partielle ne feront pas leur entrée à l'Assemblée nationale. J'ai pris le temps de discuter avec plusieurs personnes afin de connaître, selon elles, les points forts et les points faibles de M. Duhaime durant la campagne électorale, ainsi que les facteurs qui auraient nui à sa campagne. Je leur ai également demandé s'ils souhaitent qu'Éric Duhaime demeure le chef du Parti conservateur du Québec. Allons écouter ce que les gens avaient à me dire ce soir. Je pense qu'Éric a vraiment fait une belle campagne. De mon côté, je vois vraiment des points forts. Il y a très peu, je vois pas de points faibles à critiquer. Il était présent sur le terrain depuis 15 mois. Il est allé voir les maires. Il y a eu énormément d'appui. Il a visité une centaine d'entreprises. Donc, peu importe le résultat de ce soir, je pense qu'au niveau du travail qui a été fait, je veux féliciter Éric et féliciter tous ceux qui ont fait campagne avec lui ardemment. Point fort, campagne de terrain. Écoute, il a tout donné. Là. Si quelqu'un dit qu'Éric Duhaime pouvait faire plus, il a été partout sur le terrain. Il a réanimé les assemblées de cuisine. Depuis combien de temps on n'avait pas vu ça en politique? Il est allé dans un festival, il était proche du monde. Tu sais, les gens sont cyniques de la politique, ils trouvent que les politiciens sont loin. Là, il s'est rapproché du monde. Fait ça, franchement, un point fort. Puis je pense que peu importe le résultat, les chefs de parti devraient drôlement s'inspirer de la politique qu'Éric Duhaime a faite dans Arthabasca durant cette campagne-là. The good points of Eric Duhaime during the campaign was the carbon tax. I just got back from Western Canada. The gas over there is $1.19 a litre, $1.20 a litre. We buy things that we're so overtaxed in Quebec. I just wish that a party would take that in control. I find the Parti québécois ran a great campaign as well, but short-sighted with everything going on in the world today. Il y a un souci cerner des enjeux qui sont proches de la population. T'sais, on a vu des chroniqueurs élitistes diminuer un peu des enjeux comme la taxe carbone, tout ça, alors que on parle de 20, 30, des fois 40 $ sur le plein du commun des mortels. C'est quelque chose qui est inacceptable alors que les Canadiens payent beaucoup moins pour un plein dans le reste du Canada. Donc je pense qu'Éric Duhaime a réussi à cerner ces enjeux-là. Et on a vu aussi l'impact sur le reste des partis. Les partis ont modifié leur discours en réaction directement à la progression que le Parti conservateur du Québec faisait sur cette question-là. Il a gagné. Il a gagné le débat des idées avec la taxe carbone. Il a réussi à imposer ses sujets durant la partielle. Au niveau du visuel, la campagne de terrain, au niveau des affiches et des pancartes de terrain, on l'a gagné bien plus. On était bien plus présent là-dessus. Le nombre de militants, autant qu'on ne sait pas les chiffres exacts, mais par définition, le PCQ s'est mis vraiment, genre, tout le monde sur le pont, des militants de partout au Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montréal, de Laval, de Québec, comme de partout, sont venus aider pour Arthabasca. Qu'est-ce que vous pensez qui a nui à la campagne d'Éric? Bien, ce qui a nui, il y a encore un environnement médiatique au Québec. Il y a eu un vote anti-Duhaime qui s'est coalisé. D'ailleurs, il y a des comparaisons très claires qui peuvent être faites avec l'élection fédérale. Moi, je dis souvent que le PQ est similaire au Parti libéral du Canada sur ses politiques progressistes, sur l'environnement, etc. Mais c'est un peu la même chose. On a vu QS, l'extrême gauche, qui a migré littéralement son vote vers le PQ. Le QS fait ici 1,5 % alors qu'ils ont fait, je pense, 9 % lors de la dernière élection. Donc, tout le vote d'extrême gauche est maintenant au PQ. Donc, n'importe qui a une certaine considération pour la droite économique ou peu importe, peut difficilement voter pour le Parti québécois à l'heure actuelle. Donc, la seule opposition, je pense que M. Duhaime l'a dit tantôt, je pense que c'est la ligne la plus importante de son discours, la seule opposition francophone au Parti québécois, c'est le Parti conservateur du Québec. Puis les points faibles, écoute, c'est rare que je dis ça, puis mon but, c'est pas de vouloir être très ultra partisan ou quoi que ce soit, mais tu sais, le chemin, le militantisme qu'on fait, l'idéologie conservatrice ou libérale classique en général pour certains, si on va dans le plus spécifique, on le sait depuis le début que ça n'a jamais été la plus facile pour entrer à la Sénat. T'sais. Les derniers de pseudo-équivalents qu'on a eus, qui représentent plus nos idées, pour de vrai, et non pas ceux qui ont faké de l'aide puis qui ont switché un an après, c'était les députés à des Kiss à l'époque de Mario Dumont. T'sais. On s'en rappelle comment ça a fait. Même si les gens haïssaient Charest pour mourir, on disait que tout le monde pensait que, je sais pas, que le nazisme allait arriver au Québec en 2007. Fait qu'un an plus tard, après une autre élection, ils ont tout sacré dehors par la suite.
les Québécois sont assez spéciaux quand même, parce que autant que c'est encore là, je pense, une hégémonie d'une certaine génération, les baby boomers qui sont clairement pas notre électorat visé, et c'est clairement ceux qui votent plus en général, vu qu'ils ont plus de temps libre, ils ont toujours été plus assidus, puis ça, c'est toute société confondue, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, même en Europe, à différents endroits. T'sais, on a vu vraiment la machine politico-médiatique pro-Parti québécois, en partie avec les médias québécois, mais pas seulement. Ils sont vraiment ont sorti tous les canons qu'ils pouvaient avec les différents chroniqueurs, Robitaille, Bob Côté, en passant par Joseph Facal, pour miner le plus possible le rapport d'Éric Duhem. T'sais, nous autres, on a quoi? On a Rebel News, bien évidemment, qui parle de nos idées, tout ça, sans nécessairement nous envoyer promener. On a Radio X à Québec, qui est une radio régionale, mais très écoutée, mais on n'a pas nos propres médias. On a certains chroniqueurs à certains endroits qui partagent souvent nos idées, mais on n'a pas de médias à nous autres à côté, tu sais. On en parlait dans les derniers jours, mais je pense qu'un peu comme dans Chauvin en 2022, il y a eu un vote anti-Duhem. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis on le voit clairement avec le climat médiatique, puis les sondages légers, que supposément que Éric Duhem est un des politiciens les plus haïs au Québec, alors que le gars n'a jamais été élu, a même pas un brin de pouvoir pour scraper davantage la vie des gens, mais crime le monde laïste, alors que sur le terrain, dans ses assemblées de cuisine, qui a beaucoup plus rencontré de monde que je pense qu'Alex Bossonneau, les gens se disaient, écoute, je pensais que t'étais un fou braque, mais en parlant, finalement, t'es pas si méchant que ça, t'es pas si fou que ça. Puis encore là, on prône dessus un peu comme Olivier Primo parlait aujourd'hui, on prône dessus nécessairement un programme d'extrême droite. Ben non, on prône un programme économique, conservatiste, fiscal, soft, qui est techniquement moins saucé que Jean Charest en 2003, mais on est vu comme des extrémistes. Ça montre à quel point la fenêtre d'Overton ou de politico-médiatique a comme bougé tellement à gauche que simplement de vouloir remettre l'État-providence en question est vu comme une forme d'extrémisme. Puis on voit clairement que la machine se défend de toute manière qu'elle est possible. Puis regarde, on respecte la volonté des électeurs, bien évidemment, dans Tabasco l'érable. Je parle pas ici de conspiration ou de vote volé ou quoi que ce soit. Difficile de dire qu'Éric a eu des points faibles durant cette campagne-là, parce que je ne pourrais mieux le dire qu'Alain Raïs, il a donné une leçon de politique terrain 101 à toute la classe politique, et j'ai eu l'occasion d'en être témoin. J'ai accompagné Éric Duhem à plusieurs reprises, et c'était extraordinaire. Il a ramené la politique pour les gens et avec les gens. Vous l'avez vu, il s'est créé des réunions de cuisine organiquement. Ça part des milliers de mains qu'il a serrées, des élus qu'il a rencontrés, des dizaines d'entreprises. C'est une campagne phénoménale. M. Duhem est un champion de la démocratie. S'il était rentré au Parlement ce soir, il ne serait pas rentré seul, mais avec les voix de tous ces gens-là. Et ça, c'est extraordinaire. Deux choses. Il y a un discours médiatique ambiant qui est toujours négatif. Tu sais, on m'en disait, M. Duhem parle toujours de la pandémie. Tu sais, réveillez-vous, là, ça fait 3 ans qu'il n'en a pas parlé, là. Puis, il y a le fait que François Legault, il a décidé de faire une campagne électorale en plein été, alors que les gens sont en vacances. Tu sais, le moment là de l'été, c'est pas le fait pour parler de politique à l'habitude. Les gens décrochent. Alors ça nuit, puis ça nuit à tout le monde, puis à la démocratie. Ce premier ministre-là mérite de se faire mettre à pas. Puis il n'y aura même pas 5 % ce soir. C'est ça le gros résultat dans Arthabasca. Et aussi, quand on rencontrait des gens qui n'étaient pas d'emblée favorables à M. Duhem et qu'on leur posait la question du pourquoi, la majorité du temps, ils n'avaient pas de réponse à nous donner. Ils ne savaient pas pourquoi il n'était pas favorable à M. Duhem. C'est un réflexe aussi rassurant pour les gens de voter pour des partis dont les noms existent depuis longtemps, hein, le PQ, le PLQ, même si ces partis-là ont complètement changé de nature depuis le temps, bien, c'est un réflexe. Mais j'ai espoir que ça va changer avec le temps. C'est ça qui, des fois, est lourd pour un chef du Parti conservateur du Québec dans le contexte québécois actuel. C'est qu'il y a encore 530 000 Québécois qui ne feront pas leur entrée à l'Assemblée nationale. Il y a encore plus qu'un Québécois sur 8 qui va avoir 0 représentant sur 125 dans la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Puis aujourd'hui, là, c'est pas juste le Parti conservateur du Québec qui a perdu, c'est la démocratie québécoise. Est-ce que vous pensez que Éric Duhem doit rester le chef et pourquoi? Absolument. Écoute, avec un score comme ce soir, les conservateurs peuvent faire difficilement mieux. Moi, je pense qu'on envisageait une division qui était plus élevée. Tu sais, comme je disais tantôt, Québec solidaire à même pas 2 %, c'est extrêmement bas historiquement.
La CAQ à 5 %, je pense que c'est une des célébrations de la soirée. On se rend compte que dans le vote francophone, la CAQ, c'est terminé. Donc, quelle humiliation pour M. Legault ce soir. Devrait annoncer son départ, je pense, au début 2026. Est-ce que de la relève à la CAQ? Moi, je pense que la CAQ, ça va mourir comme c'est arrivé. Ça va disparaître du paysage politique québécois. Donc, on va arriver en 2026 avec un vrai dilemme. Voulez-vous plus d'État, comme avec le Parti libéral du Canada au fédéral, mais au Québec avec le PQ, ou voulez-vous aller vers moins d'État, plus de liberté, couper justement dans les bureaucraties, comme Éric Duhem a proposé ici avec le Parti conservateur du Québec? Je pense que le choix est clair et ce soir, ça ne peut pas être plus clair que ça. Il doit rester parce que c'est un grand défricheur. C'est un homme qui a une audace et qui est très résistant là, à toute l'adversité. Et puis, ce qu'il a fait ici dans Arthabasca, c'est quand même exceptionnel. On a quand même monté de 10 points par rapport à la dernière élection. Et il faut se le dire, on n'a pas généralement les médias avec nous. Donc, oui, peu importe le résultat de ce soir, je pense qu'Éric doit rester. La première chose, c'est que le PCQ avait 26 % dans Arthabasca. On est présentement à 40 %. Donc, on parle quand même de 26 à 40 %. C'est une fois et demie plus de résultats. Éric est en avant des libéraux, il est en avant de la CAQ, il est en avant de QS. Il a fait un excellent travail. Ça l'a préparé le terrain. Donc, peu importe ce soir qu'il perde d'une manière, même si ça serait triste, il doit rester assurément. Moi, je pense qu'il va avoir quand même convaincu les gens, le mouvement conservateur au Québec. Moi, j'espère encore que le premier député conservateur aurait passé par Arthabasca-l'Érable, mais si c'est pas le cas, il passera par la Beauce aux prochaines élections. Il va toujours rester le chef, et à moins qu'il ait d'autres volontés, mais même s'il en avait, on va essayer de le convaincre de rester notre chef. C'est pas la fin d'Éric Duhem. Je pense clairement que malgré tout ça, Éric doit rester. Éric, les messages que j'ai aux partisans et aux militants du Parti conservateur du Québec, c'est pas le temps de refaire un postpartum. Je comprends que vous n'allez pas bien filer demain matin, là, puis dans les prochains jours, là, mais c'est justement ça qui nous tue à droite. On est défaitistes rapides de notre bord. Les gauchistes, ils n'ont pas ça. Fait que je comprends que c'est un coup dur. Bien évidemment, le nier, ça serait mentir. Par contre, il faut se cracher des mains, on lâche pas. 2026, c'est encore là. Puis on a réussi à gagner notre électorat stable pour les 2 dernières années. On continue pour la suite. Éric va se présenter dans la région de Québec, possiblement. Il y a une possibilité de faire rentrer, si c'est pas un petit peu moins d'une dizaine de députés à la prochaine Assemblée nationale pour faire vraiment notre rentrée. Fait qu'on lâche pas, puis on continue. C'est important que le Parti conservateur du Québec rentre à l'Assemblée nationale parce qu'on a 125 députés, qui c'est le parti unique de l'Assemblée nationale, qui sont tous pareils, qui aiment ça applaudir des subventions à Lyon Électrique, qui aiment applaudir Nordvolt, que toutes les dépenses inutiles, tout le gaspillage, ils sont toujours unanimes. Fait que d'avoir Éric qui mettrait enfin son entrée à l'Assemblée nationale et qui dirait on arrête ça, qui critiquerait, qui questionnerait les dépenses et qui pourrait nous faire économiser alors qu'on a un déficit de 13 milliards, c'est primordial pour recentrer l'Assemblée nationale. C'est pour la liberté. Pouvoir défendre la liberté, un système de santé fonctionnel, un système d'éducation adéquat, mais aussi sans oublier que l'économie du Québec va très mal. Et nous, au Parti conservateur, on vient représenter cette façon de refaire la politique, que ce soit en exploitant nos ressources naturelles intelligemment, de façon que le Québec revienne numéro 1 dans les provinces canadiennes. C'était 2 visions qui s'affrontaient ici dans Arthabasca. D'un côté, vous aviez la classe politique et son unanimisme qui tranche avec le souhait de la population. De l'autre côté, vous aviez Duhem qui est aligné sur la majorité. Hein. Les gens ne veulent pas payer de taxe carbone, les gens veulent choisir les voitures qu'ils conduisent, les gens veulent la fin du monopole étatique. Et Duhem a définitivement dominé sur le plan des idées dans cette campagne. Alors moi, je pense que la démocratie québécoise, même s'il n'a pas remporté cette élection ce soir, a gagné avec M. Duhem. Quand on a décidé d'y aller, là, c'était un pari risqué. On savait mais c'était un risque calculé. On pensait qu'on avait la force et l'énergie pour monter beaucoup plus haut. Évidemment, on ne pouvait pas prévoir que d'autres partis allaient s'effondrer à ce point-là. Je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui sont surpris ce soir aussi de ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas accuser personne ici, là. Vous avez tout donné, on a tout fait ce qu'il fallait faire. En quel honneur et comment vous l'expliquez, vous, que le PQ le remporte, alors que lorsqu'on parle aux gens sur le terrain,
très peu sont en faveur d'un référendum sur la souveraineté, alors que c'est la première promesse qui apparaît dans le programme du Parti québécois. C'est un vote de protestation, tout simplement. T'sais, on le voit clairement. C'est la raison pourquoi Legault est sorti plus de bonheur aussi. Clairement, Legault est extrêmement impopulaire. On le voit avec le score. Même il finit 4e. Je l'avais prédit d'ailleurs que le Parti libéral allait finir 3e. Je savais pas de combien, mais quand même, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça. C'était pas nécessairement... On le voit clairement, puis on le voit depuis longtemps. Le vote pour le vote du pro-PQ qui est en majorité depuis environ 1 an et demi, c'est un parking. T'sais, les gens ne savaient pas trop où aller. C'était pas nécessairement... T'sais, on voyait que le vote du PQ augmentait, mais l'adhésion à l'indépendance n'augmentait pas nécessairement. Là, récemment, il y a eu les jeunes des 18-34, ça a augmenté un peu, mais à part de ça, dans la population générale, ça augmente pas plus. Fait que c'est vraiment plus un vote anti-Legault, anti-CAQ que nécessairement pro-PQ. Bien, c'est le parti qui aura incarné... l'insatisfaction au gouvernement. Écoutez, même le candidat du PQ, M. Boissonneau, il nous dit « Ah, la souveraineté, c'est pas l'enjeu. Hey, c'est l'article 1 de votre parti, assumez-vous. » Mais les gens votent beaucoup contre quelque chose que pour quelque chose. Ils ont voté contre la CAQ, puis beaucoup sont allés au PQ. Ça sera au prochain rendez-vous électoral. On se retrousse les manches, puis on travaille. C'est ça qu'on fait. En fait, c'est parce que certains médias ont déjà vendu que le Parti québécois allait former le prochain gouvernement. Donc ça, je pense que ça vient un peu biaiser certaines personnes qui ne suivent pas beaucoup la politique. Mais en même temps, ça deviendrait plus un vote de contestation contre la CAQ qu'autre chose. Donc, ça serait l'explication logique à donner. Il faut dire que la génération plus âgée a connu l'époque de M. René Lévesque, qui était un leader exceptionnel, notre plus grand leader au Québec. Et je crois qu'il y a une sorte de nostalgie de cette époque-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, le PQ a complètement changé et René Lévesque ne se reconnaîtrait plus dans ce parti-là. Mais les gens sont encore là. Ça va finir par changer avec le temps. Vous soulevez un bon point. D'ailleurs, vous remarquez que les péquistes n'en ont pas parlé dans l'élection partielle ici. Ça a été un référendum beaucoup plus sur Éric Duhaime que peu importe le reste. Moi, je parie que PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, va reculer sur sa promesse du référendum dans le premier mandat. Il y a une forte base qui veut qu'il pousse le référendum dans le premier mandat, mais moi, je pense qu'il va reculer. PSPP va reculer. La minute qu'il va diminuer dans les sondages, il va choisir le pouvoir plutôt que le pays. Je suis absolument certain de ça. Donc, à partir du moment où c'est fait, on va voir que le QS va retourner au bercail. Il y a des souverainistes frustrés qui vont retourner au bercail ou qui vont tout simplement pas voter. Mais d'ici là, ça demeure quand même un parti de centre, voire gauche, extrême gauche. Donc, les gens qui ont des considérations pour diminuer le poids de l'État, d'avoir plus de liberté de l'individu, diminuer, par exemple, le fardeau fiscal des Québécois pour les individus, les entreprises, le Parti québécois ne peut pas être un choix. Le choix est clair. C'est évident, le portrait ce soir. Le QS s'est vidé au profit du Parti québécois. Même chose avec la CAQ. Donc, tous les appuis traditionnels du PQ sont rentrés au bercail, qui sont majoritairement les intérêts syndicalistes, les artistes, les médias. Tout l'empire du statu quo au Québec est rentré au bercail. Et la seule opposition, c'est les conservateurs du Québec avec Éric Duhaime. On est le parti qui progresse tout le temps. Rappelez-vous qu'on est parti à presque 0%. On progresse depuis des années, puis on va continuer à progresser pendant des années encore. Puis notre force, là, c'est vous autres, puis c'est la force de nos idées, c'est nos valeurs. Puis ça changera pas, puis ça changera jamais. Si vous voulez soutenir notre journaliste indépendant, je vous invite à donner généreusement via le site web qui est rebelfieldreports.com. Comme vous le savez, nous ne recevons aucun argent du gouvernement. Donc, si vous voulez nous soutenir, pensez à faire un don et merci d'écouter nos vidéos, de les partager et de laisser un commentaire. Merci.